trop salé, trop sucré, trop gras, tout ce dont on a déjà parlé ce matin, ce sont les produits transformés. Et ils contribuent largement, nous a-t-on dit, à l'épidémie d'obésité et de surpoids, qui constitue, selon l'OMS, le 3e facteur de risque de mortalité dans les pays riches. La conclusion logique est que ces produits transformés doivent être reformulés. Mais la question est évidemment comment ? Par des accords volontaires avec le secteur de l'industrie alimentaire ou au contraire par des mesures contraignantes. L'industrie alimentaire et la grande distribution sont-elles de bonne volonté? On a vu que les consommateurs n'y croient pas beaucoup. Ou bien ne réagissent-elles qu'à ce qu'on leur impose? Effectivement, nous sommes, quand vous parlez d'une approche d'engagement ou d'accord volontaire, nous sommes effectivement en tant qu'industrie alimentaire pour cette approche volontaire parce qu'elle a donné des résultats. Je vais vous donner un exemple pour commencer. C'est celui de la réduction en sel. Nous avons une convention avec l'industrie alimentaire et une série de ses sous-secteurs où justement la teneur en sel des produits est plus élevée, donc tout ce qui est soupe, sauce, viande, plats préparés, le pain également. Et M. Duville, ici, est là également pour en témoigner, puisque c'est une convention qu'on a signée avec la ministre de la Santé, Anke Links, et le SPF Santé publique. Et cette convention, donc c'est un accord de l'ensemble des fédérations des sous-secteurs que j'ai cités et de l'industrie alimentaire. C'est un engagement de réduction de sel et on a mesuré que cette réduction dans les 3 dernières années a été importante. On est arrivé à un bon 10% en moyenne de réduction du sel, mais avec jusqu'à 15-20% de réduction de teneur en sel dans une série de produits comme les soupes, la viande, les plats préparés. Et donc là, c'est un engagement volontaire et donc cette démarche a vraiment montré que ça porte des résultats. C'est une approche aussi que nous favorisons en tant qu'acteurs responsables dans ce débat de lutte contre l'obésité, qui est un débat, et on l'a dit tout à l'heure aussi, multifactoriel. Et donc l'industrie alimentaire est effectivement un des acteurs dans ce débat de lutte contre l'obésité, mais il y a évidemment tout ce qui est à côté et tout ce qui fait partie du style de vie de tout le monde. Donc il y a l'exercice physique et il y a aussi les facteurs psychologiques, sociaux, etc. Et donc nous, en tant qu'acteurs responsables, c'est une démarche, ce type d'engagement volontaire est pour nous quelque chose d'important parce qu'on peut, en tant qu'acteurs responsables, justement, travailler avec une série d'autres acteurs qui font partie du débat aussi, travailler ensemble à atteindre des objectifs et des résultats concrets. J'ai d'autres exemples que la convention CEL. Il y a aussi eu, par exemple, les distributeurs automatiques de boissons et de snacks dans les écoles. Donc là, maintenant, on peut mesurer qu'il n'y a plus de distributeurs dans les écoles primaires. Et là aussi, à un moment, il y a eu la tentation, c'était avec la ministre Arena à ce moment-là, d'interdire les distributeurs. Nous sommes opposés, en tout cas, pour le secondaire. Et on a dit, essayons justement de voir les résultats d'une approche positive. Et on voit maintenant que ça a donné des résultats dans les écoles primaires. Il n'y a plus de distributeurs. Autre exemple, on en parlera certainement tout à l'heure, c'est en matière de communication, de publicité. Là, il y a le Belgian Pledge. Là, c'est aussi un engagement volontaire avec d'ailleurs Comeos et l'Union belge des annonceurs, aussi sous le contrôle de la ministre de la Santé, où là, c'est aussi un engagement d'avoir une attitude responsable en matière de publicité pour les enfants d'une série d'entreprises alimentaires qui sont des annonceurs importants sur la télévision, les médias, Internet et dans les écoles également. Voilà quelques exemples qui prouvent en fait que cette approche de démarche volontaire a des résultats positifs. Et nous voulons continuer, nous voulons aller plus loin. D'ailleurs, ça se discute actuellement au niveau du SPF Santé publique, de la ministre Anke Links et du fédéral, c'est aussi d'agir sur la balance énergétique. Donc là aussi, en tant qu'acteurs responsables, nous faisons partie du débat pour essayer d'avoir une balance énergétique, donc tout ce qui est consommé, toute l'énergie consommée, avoir un équilibre entre l'énergie consommée et l'énergie dépensée. Et là, on fait appel aux autres nutriments, évidemment, que sont la graisse, les sucres et autres apports énergétiques. Voilà, comme pour le sel, on est dans une démarche équivalente pour la balance énergétique. Donc voilà, ouverte en tout cas au dialogue et prêt à prendre nos responsabilités dans ce type de plateforme de concertation en tant que des acteurs responsables. Madame Castres, vous qui représentez les unions de consommateurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, je voudrais dire quelques mots pour présenter le BUG. Je ne sais pas si vous connaissez exactement cette association. Donc on représente 41 associations de consommateurs à travers toute l'Europe. Donc autant Test Achat en Belgique que UFC Que Choisir en France, Switch au Royaume-Uni. Alors, justement, vous avez mentionné l'exemple du sel, qui est très intéressant, parce que nous, on pense qu'il y a des efforts, il y a des résultats positifs, comme vous dites, mais ça ne va pas assez loin et pas assez vite. Et surtout, le problème, je pense, là où une réglementation ferait la différence, c'est qu'il y aurait une approche harmonisée. On voit qu'il y a des efforts. Par exemple, en France, il y a des efforts de l'industrie, particulièrement sur tout ce qui est charcuterie.
Et on voit qu'il y a eu, ils ont participé, on va dire, pour les réductions de sel à plus de 60%. Donc on voit qu'il y a certains secteurs, c'est les résultats de Ocali, hein, qui est rattaché à l'ANSES en France. Et donc on peut dire qu'il y a clairement des efforts de l'industrie, surtout certains secteurs, mais nous, on veut protéger tous les consommateurs. Donc on voudrait qu'il y ait des efforts partout. Et surtout, souvent, on trouve ça un petit peu problématique que l'industrie nous dise, par exemple, au Royaume-Uni, on a enlevé 11 tonnes de sel. Mais par exemple, encore une fois, l'ANSES en France dit que sur la totalité des aliments, ça représente une réduction du sel de 1%, ce qui est vraiment assez peu. Et surtout, on voit encore avec nos tests comparatifs qu'avec 2 menus identiques, on peut en une journée ingérer 6 grammes de sel, ce qui est la recommandation de l'OMS par jour, ou alors avec un autre menu identique, donc on peut ingérer 13 grammes de sel. Donc on pense que les efforts doivent être harmonisés partout et que malheureusement, avec une approche volontaire, on n'atteint pas cet objectif. Monsieur Duville, je crois que vous avez des idées à ce sujet. Vous pouvez nous en faire part ? Oui, des idées, des suggestions, certainement. Et tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce colloque sur cette matière aussi importante et intéressante que l'alimentation. Je voudrais tout d'abord dire que je partage évidemment le sentiment de Madame Castres et également rappeler que les accords qui ont été passés avec l'industrie, comme l'a dit Madame Reul, ont effectivement permis d'avancer positivement dans la question notamment de la teneur en sel dans les produits alimentaires, que nous allons évidemment essayer de continuer et d'aboutir à des résultats aussi intéressants en matière de teneur en sucre et également en mauvaise graisse. Toujours dans ce même souci également de collaboration et avec un objectif en fait en termes de résultats plutôt que de moyens. Mais ceci dit, Madame Castres a raison de dire qu'il faut à tout prix qu'il y ait une approche également harmonisée au niveau international, parce que c'est vrai que je crois que Testachat récemment a fait une étude en Belgique qui constatait que pour toute une série de produits, la diminution en sel n'était pas tout à fait effective, et fatalement, tous les produits ne sont pas nécessairement transformés et préparés en Belgique. Donc c'est vrai qu'il faut une approche plus globale, et là vous avez tout à fait raison, qu'il reste encore du travail. Il faut aussi rappeler que la diminution de sel dans les denrées alimentaires fait partie d'une stratégie qui est globale. Il y a effectivement ici l'engagement volontaire de l'industrie de diminuer la teneur en sel, mais en parallèle également le travail des autorités pour sensibiliser la population justement à la nécessité peut-être de moins saler également ces aliments, car si effectivement vous diminuez la teneur en sel mais que d'autre côté vous ne modifiez pas votre comportement avec votre salière, nous risquons d'avoir effectivement le même problème. Je voudrais quand même rappeler que le sel dans l'alimentation provient à 80% des produits transformés. Donc certes, la salière chez soi, c'est à surveiller, mais c'est quand même pas la plus grande partie, enfin c'est pas par ce biais, on va dire, qu'on ingère le plus de sel. Non, tout à fait. Mais je parle ici qu'il y a une stratégie globale et que ça ne se limite pas simplement à un accord avec l'industrie. Donc il y a d'autres mesures qui sont effectivement mises en place. Et il ne faut pas oublier, in fine, nous espérons voir un résultat concret au niveau de l'amélioration évidemment de l'état de santé de la population. Et c'est la raison pour laquelle nous allons encore lancer maintenant une étude avec notamment des analyses d'urine pour voir s'il y a effectivement une diminution du taux de sodium dans les urines et voir que effectivement les efforts qui ont été faits ont porté leurs fruits, car c'est ça qui compte finalement. Dernière chose, excusez-moi, outre ces mesures-là qui sont prises dans le cadre du PNNS, je pense qu'il est important pour nous en tant qu'autorité de faire de manière régulière également des enquêtes alimentaires sur les habitudes alimentaires de la population. Il ne faut pas oublier que les derniers chiffres dont nous disposons datent déjà de 2004 et nous venons précisément de relancer une grande enquête alimentaire donc des habitudes de toute la population avec pour la première fois un scope qui comprendra les enfants, sachant qu'aujourd'hui la problématique de l'obésité infantile est devenue extrêmement importante. Madame Reul, je crois que vous vouliez intervenir. Si je voulais juste ajouter, c'est vrai que nous aussi on est demandeurs d'une harmonisation, parce qu'effectivement, comme vous le dites, si on réduit en sel, je prends par exemple du pain, si on le fait uniquement en Belgique et que nos voisins français ne le font pas, ben, le goût évidemment va être altéré, et donc on va avoir des consommateurs qui vont aller acheter ces produits-là de l'autre côté des frontières, et donc économiquement ce n'est pas tenable. Donc on doit faire ça de façon
de façon progressive, et d'autant plus qu'il y a les autres aspects, les autres apports du sel dans les aliments, par exemple la conservation. Donc on ne peut pas réduire d'un coup une quantité importante de sel sans avoir d'autres conséquences. Donc je voulais, voilà, ok, ce serait mieux que ce soit harmonisé au niveau européen, mais bon, ici on a déjà pris les devants. Si j'ai bien compris, quand même, il y a chez Madame Castres le problème aussi de pas assez vite. Et donc, il me semble qu'effectivement, en négociant pas à pas, on risque de ne pas atteindre cette exigence-là. Oui, on reconnaît que, évidemment, l'industrie, il y a toujours des problématiques techniques pour le goût, mais on voit parfois, et très souvent dans les tests de nos membres, que deux produits identiques, l'un peut contenir, par exemple, en notre membre suisse, a vu que dans deux sauces tomates, il y avait entre l'une et l'autre une différence de 11 fois le taux de sel dans la deuxième sauce tomate. Donc, il faut... Bien sûr, il y a des limites techniques, mais on pense qu'il y a encore beaucoup de progrès qui sont possibles. Parce que de façon unanime, ce qui a pu être amélioré l'a été, pour autant qu'on ne perturbait pas dans un premier temps le goût au niveau du consommateur. Donc on reteste en général les produits dont on a diminué le sel et on voit s'il y a une influence perçue par le consommateur sur le goût du produit. Quand c'est le cas, on est obligé de passer par une information. On doit pouvoir lui dire ce produit a été réduit en sel, parce qu'autrement il s'en détourne. Il ne retrouve plus le goût du produit qu'il avait dans sa bouche et il dit c'est pas possible, moi j'achète autre chose. Donc là, il y a une information-éducation en parallèle qui doit être développée. Ça, c'est ce que nous avons constaté.